de la Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire, ouais. Je crois qu'ils se sont retrouvés au Bénin et Adebayor est en train de féliciter enfin le travail fait au Bénin. Hein, il dit que il a vu des bâtiments sortir de la terre comme des champignons, mais pourquoi on ne le fait pas chez lui? Et pourtant, Ah, donc, lui voit, il sait ce qui est bien. Mais il sait bien. Est-ce qu'il sait ce qui est bien? On dit, ben, le Bénin, il me propose même d'acheter une maison au Bénin. Ok. Bon, voilà. Donc, ces gens-là voient ce qui se passe au Togo, mais ils continuent par soutenir qui ne fait absolument rien. C'est vraiment triste. Vous allez dans un autre pays, vous qualifiez le pays, vous dites que le pays a, le chef de l'État a bien travaillé, des maisons, des édifices sont sortis de terre comme des champignons, et qu'il est très content et qu'il pense même à acheter une maison au Bénin. Ok, il n'a qu'à aller s'acheter une maison. Alors, chez lui, au Togo, il voit ce qui se passe, il ne dit rien. Plutôt, il soutient. Il soutient ouvertement. Ouvertement. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Vraiment. Bon, moi, j'aurais souhaité répondre un peu à quelqu'un, à Kossi Hervé, qui a posé la question. Sa question est restée là-bas sans réponse. Oh, okay. Il demande quelle est la place du président de nationale dans la hiérarchie au sommet. Voilà. Mon cher Hervé, merci pour la question. Normalement, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de Nibombe Daré, qui a été limogé par le staff du sport togolais. Et c'est de ça que nous parlions. Mais comme vous avez posé cette question, je vais brièvement répondre à votre question. Bien, dans un état normal, par exemple au Togo, il y a 3 pouvoirs. On sait qu'il y a 3 pouvoirs. Dans un état normal, il y a 3 pouvoirs. Donc, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir exécutif. C'est ce qu'on connaît. Donc, je parle ici d'un pays où ça se passe normalement. Donc, ces pouvoirs sont respectés et aucun pouvoir n'empiète sur l'autre pouvoir. Donc, il y a le pouvoir législatif, qui est dirigé par Selom, comment il s'appelle encore, Kwame Selom Klasu. C'est lui qui est le président de l'Assemblée. Oui. Et l'Assemblée, qu'est-ce que fait l'Assemblée? L'Assemblée vote, adopte, et l'Assemblée élabore des lois, les vote et les adopte. Vous voyez? Donc, l'Assemblée nationale élabore, vote et adopte les lois. C'est le travail de l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, dans un pays normal, lorsque le chef de l'exécutif est incapable de diriger le pays, soit il est gravement malade, il ne peut pas diriger, soit il est décédé, c'est le président de l'Assemblée qui assume l'intérim si le chef de l'État vient à mourir. Donc, c'est lui qui assume l'intérim, organise les élections dans le délai prévu par la Constitution et on élit un nouveau président avant qu'il ne s'efface. Voilà. Bon, maintenant, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire
interprète et applique la loi, donc votée par l'Assemblée nationale. Et le pouvoir judiciaire sanctionne les infractions. C'est ça le pouvoir judiciaire. Maintenant, le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est chargé le législatif. Mais au Togo, tout est, comme l'avait dit mon cher neveu, le professeur Isifou, mais au Togo, tout est sens dessous, tout est sens dessus, sens dessous. Vous comprenez? Donc au Togo, on a l'impression que le pouvoir exécutif est au-dessus du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. C'est lui qui ordonne, c'est lui qui dit faites ceci, faites cela. C'est pas normal. Le pouvoir exécutif est là juste pour faire appliquer les lois votées par l'Assemblée, et le pouvoir judiciaire, lui, il est là pour appliquer effectivement la loi et prendre des sanctions contre les infractions. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Professeur Isifou? Monsieur Ali, je vais ajouter quelque chose. Ouais. En fait, la question que ce monsieur là a posée, lui-même, il connaît la réponse. Au Togo, il y a une mafia qui dirige ce pays, et tout le monde le sait. Et que si le président venait à quitter, à rendre l'âme à la tête de ce pouvoir-là, soit le noyau dur qui l'entoure privera M. Klassou de prendre le pouvoir. Parce que tous ceux qui sont là-bas, ils le protègent parce qu'il sait que ce monsieur-là arrivé à tomber et que les choses se font dans les règles de l'art, ils seront tous en prison. Et peut-être même c'est la pendaison, parce que tout ce qu'ils ont commis comme crime à la tête du Togo, font que, toutes ces choses font que ils n'arrivent pas, comment dit-on, à se départir du PCM. Pourquoi? Parce que le PCM est celui qui les couvre en quelque sorte, qui les protège en quelque sorte. Et le PCM a pris tous les pouvoirs que on peut léguer à que les institutions peuvent avoir pour diriger normalement un État. Seul le PCM détient tous ces pouvoirs-là. Ce qui fait que toutes les institutions sont fragilisées. Même le PCM, qu'on voit aujourd'hui, peut demander l'arrestation du président de la République, que lui-même il a du mal. Il peut demander son arrestation, on va aller l'arrêter. Il peut dire aujourd'hui que le président de la République n'est plus président, et ça va se faire parce que il se croit le droit de vie sur tous les Togolais, y compris le président que lui-même a nommé. On sait très bien que en réalité, c'est lui le chef de l'État du Togo. C'est pas celui qu'on voit là-bas, monsieur Sanvi de Tové. Non, tout le monde le sait. Donc, le problème togolais, si la population togolaise elle-même ne se lève pas pour dire non à Faure Gnassingbé, ça serait difficile que demain qu'on puisse retrouver un semblant de liberté. Mais il faut savoir que ceux qui sont sur le terrain, qui nous disent qu'ils font le travail, faut pas que personne compte sur ces gens-là. Ce sont des alliés inavoués de Faure Gnassingbé. Ce sont les yeux et les oreilles de Faure Gnassingbé. Donc ne comptez jamais sur ces gens-là. Si quelqu'un a quelque chose à faire, qu'il le fasse sans toutefois avertir qui que ce soit sur le terrain. C'est ce que moi je peux ajouter. Oui, tout à fait, c'est des bénis, oui. Et l'homme Klassou, qui est le président de l'Assemblée nationale, c'est une marionnette de Faure. Ensuite, il y a Adjourouvi, qui est le ministre, qui est, pas comme Adjourouvi, qui est le ministre de la Justice et des Droits Humains. Voilà. Lui-même, c'est aussi une marionnette de Faure. Donc, Faure fait ce qu'il veut et ils n'ont absolument rien contre les décisions de Faure. Et on se rappelle encore en 2005, lorsque Eya Dema est décédé, qu'est-ce qui s'était passé?
Normalement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait assumer l'intérim. C'était Nachaba. Nachaba, qu'est-ce qui s'était passé? On a détourné son avion, il est allé atterrir au Bénin. Et puis les militaires ont fait ce qu'ils ont à faire. Donc, ils ont fait allégeance à Fort Yachingbe, arguant que, bon, ils lui font allégeance. C'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Nous sommes dans un État qui n'est vraiment pas un État de droit. C'est tout. Voilà. Il y a Kossi, je crois, qui a monté. Kossi, comme le professeur Isifou n'est pas en place, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je voulais tout simplement dire merci pour tes explications et dire au professeur Isifou que ça fait très longtemps qu'on s'est vu à New York. Mais tout simplement, c'est... je ne sais plus. Après vos explications, j'ai ma petite idée sur ce qui se passe, mais je suis tout simplement confus pour ce qui concerne le régime parlementaire, le régime semi-parlementaire, le régime présidentiel. Je ne sais pas ce qui se passe au Togo. Donc, c'est tout ce que je veux dire. donc, merci beaucoup. Non, au Togo, c'est du cafouillage. C'est du cafouillage. Tous ces pouvoirs-là ne jouent pas clairement leur rôle. Et c'est le PC qui joue tous ces rôles-là à la fois. Hein? C'est lui qui joue tous ces rôles. Un Adjourouvi qui dit qu'il ne connaît pas les prisonniers politiques, qui ne sait pas qui y a... Mais c'est... Alors qu'à l'époque, il était le responsable des droits de l'homme. Mais ça a été toujours, je crois que ça a été toujours comme ça parce que je me rappelle en 90 lors de la conférence où un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il ne connaît pas Casabois, vous voyez, donc c'est la même chose. Oh, bon Dieu. Ouais. Oui, c'était plutôt en 91 lors de la conférence. Oui, je dis en 91, oui. Ouais, qui dit qu'il ne connaît pas Casabois, c'est la même chose. Oh, bon Dieu. Bon Dieu. Yeah. Oh non. Quand est-ce que là, ça va finir? Hein? Oh. Bon, j'espère qu'un jour, ça va changer. Hein? Espérons. Oui, parce que quelque part, on se pose la question, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que il faut un peu d'humanisme et c'est tout. Les gens demandent à prendre 3 repas par jour et ce qu'il faut faire, ce n'est pas sorcier. Les richesses du pays peuvent servir à pouvoir à tout citoyen togolais. Il suffit que l'on s'asseye et on redéfinit les codes miniers et autres là. Et on s'assied, on donne une assiette enfin, on établit tout selon un plan et selon une vision et puis c'est fini. Le Togolais pourrait être à l'aise. Tout à fait. Et permettre à ceux qui ont envie de revenir pour essayer de booster l'économie, c'est tout. Oui, mais c'est là le problème. Et qui va permettre aux gens de la diaspora de rentrer pour apporter leur contribution. En le faisant, se met le doigt dans l'œil. Je sais que la dernière fois que j'ai vu monsieur Isifou à New York, c'était très longtemps, ça fait déjà très longtemps. Alors, je sais qu'il n'a plus envie d'aller au Togo, mais bon, vivement qu'un jour on y rentre, quoi. Non, il a envie d'aller, mais il ne peut pas. Oui, je comprends. Qui n'aimerait pas aller voir ses parents. Hein? Condamné en exil, nous aimerions aller. Nous avons envie d'aller, mais nos enfants ont grandi ici, ils se marient. Et puis, vraiment, c'est pas bien, quoi.
Bien. Bon, je reste là-bas pour vous écouter. Ok. Merci beaucoup. Merci. Salut, professeur. Ok, merci beaucoup. Donc, tous ceux qui sont dans la diaspora et qui sont empêchés d'aller au Togo aimeraient bien retourner sur la terre de leurs aïeux. Mais Faure ne peut pas accepter que des gens qui le critiquent, qui le critiquent reviennent au Togo. Parce que va se dire, mais ces gens-là, les faire revenir, accepter qu'ils reviennent, c'est me foutre le doigt dans l'œil. Donc, c'est ça. Mais ça viendra un jour. Nous y mettons de l'espoir, mais quand est-ce que ça arrivera? Voilà. Non, nous allons annoncer à M. Faure Gnassingbé, c'est pas contre toute attente que moi, mon oncle Ali Akondo, Mokhtar Ali et moi, nous serons là pour le 1er janvier, on sera nommé. Donc, si Faure veut rentrer, il n'est pas d'accord, il peut rentrer dans une bouteille. Hein, on viendra. Vous aussi, ah oui. Nous prenons notre avion, on descend à l'aéroport de Lomé et puis on va voir. On va voir. Oh, vraiment. Salut, oncle. Je disais que je suis au four au moulin. C'est pourquoi tu me vois partir, revenir. Parce que je suis avec je suis avec mon fils et ses amis. C'est la fin de l'année, donc. Des affaires. Donc, ne vous fâchez pas contre moi. Et comment tu peux concilier les deux activités, être au four et être au moulin? Ouais, bien sûr. C'est possible. C'est le moulin qui écrase et puis le four s'occupe de faire le pain, non? Voilà. Si on les a mis côte à côte, c'est possible. Tu prends du moulin et puis tu verses dans le four. Non, je voulais aussi rajouter que Faure peut rentrer dans une petite bouteille s'il veut, une bouteille qui va bien le serrer. S'il va quitter le pouvoir, il va nous libérer le Togo. Parce que je me pose cette question depuis hier soir. Je me dis que, mais quelle conscience ils ont? C'est la fin de l'année. Je suis sûre qu'ils sont en train de fêter, ou ils fêtent entre eux, entre familles, entre dirigeants et entre tout ça là. Mais quelle conscience ils ont? Et je me suis rappelé, je me suis répondu moi-même hier, je me suis dit que non, Aïcha, c'est pas des gens à qui tu dois penser ainsi parce qu'ils n'ont pas de cœur, ils ne sont pas humains, ils sont tyrans, ils sont plus que dictateurs, ils sont inhumains. Donc même si eux, ils sont avec leurs femmes, leurs enfants, leurs maîtresses et tout, ils ne vont pas se rappeler qu'il y a Grace Bikoni, il y a comment il s'appelle, Amavi, Afessio et tous ces prisonniers politiques et d'opinion qui sont au Togo, qui sont actuellement accroupis en prison, qui ne vont pas passer les fêtes de fin d'année avec leur famille. Ils s'en fichent complètement, ils n'ont pas de confiance. Donc, il faut même pas y réfléchir au fait. Tu vois? Hier, je faisais toutes ces analyses là seule dans ma tête. Bon, bref. Parce que ça fait mal que tous les opinions internationaux, tout le monde a demandé à ce qu'on libère les prisonniers politiques d'opinion. C'est la fin de l'année. Même les dictateurs les plus mauvais mais il n'y a pas un dictateur plus mauvais que Faure. Dans le passé, ils ont quand même libéré des gens, ils ont libéré les mamans, les femmes, c'est tout. Mais lui, il n'a pas de conscience. Le droit des enfants sont bafoués à Lomé, le droit de la femme est bafoué, le droit de l'être humain en général n'est pas respecté avec le système de protection nationale. Et c'est trop triste, tu vois, comme un dirigeant d'un pays comme le Togo. Oh, vraiment. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on va continuer et on va pas faire notre devoir.
parce que on ne le fait pas parce que c'est un plaisir, mais Dieu a ordonné à ce qu'on ne puisse pas regarder l'injustice et fermer les yeux. Et ça, donc, nous, on ne peut pas. Notre foi et la façon dont nous avons été éduqués ne nous permet pas de laisser passer. Il paraît que Faure est en train de s'adresser à la nation actuellement. À quelle nation? Est-ce qu'il a une nation? Il n'a pas de nation. Quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir de l'empathie pour les plus faibles, l'empathie, la sympathie pour son peuple, il s'adresse à qui? Il faut aller suivre ce discours-là. Ça n'a rien à voir avec les Togolais. Je vous dis, l'année passée, vous avez suivi le discours qui n'avait rien à voir avec les Togo. Même l'ambassadeur des États-Unis, il a fait un discours qui avait à 90% très au Togo, plus que celui de Faure. Vous vous souvenez? Oui. Donc c'est ça. C'est ça. Donc nous, en tout cas... C'est un discours, je ne veux même pas regarder parce que c'est de la manipulation. C'est de la manipulation et de la moquerie de l'injustice du peuple togolais. Comment tu veux t'adresser à une nation que tu n'écoutes pas? Une nation où il n'y a pas de liberté d'expression, une nation où tu ne permets pas aux gens de travailler et même manger 3 fois par jour. Quelle nation? Quand tu es sur tes... Comment on dit quand quelqu'un est sur tes... Tout ce que moi je veux, c'est qu'il libère nos enfants, quoi. C'est tout. C'est tout. S'il a un cadeau à donner, il n'a qu'à libérer les prisonniers. C'est tout. Politique et prisonnier d'opinion, il n'a pas à venir nous dire... C'est tout ce que nous attendons. C'est tout. Là, son discours aura un sens. À nos yeux. Bon, moi je viens de recevoir une contrainte là. Je vais peut-être arrêter les lives dans 2 minutes pour que je puisse rapidement y aller. Donc, merci beaucoup, Monsieur Ali. Merci d'avoir vraiment été là jusqu'à la fin et d'avoir pu continuer les lives quand j'étais parti. Merci aussi à notre Adja Aïcha. Mais si elle a été, bien qu'elle était là pour le moulin, elle a été plus... C'est ton Nadia ou bien mon Nadia? En tout cas... Longue vie à vous. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment mon inspiration. Comme Oncle Youssef te l'a déjà dit, l'injustice, on ne peut même pas dormir. Moi, depuis que j'ai connu l'histoire du Togo, c'est difficile de dormir. Donc, on ne peut même pas fermer les yeux sur tout ce qui se passe au Togo. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Et bonne année. Merci. Merci, notre nièce chérie. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde. Ok, donc, sur ce, on va se séparer avec l'espoir de nous retrouver. Quelque chose avant ton départ. Juste une minute. Oui, non, quelques secondes même. Ok. C'est juste vous dire que il faudrait seulement que nous, Togolais, nous comptions sur nous-mêmes, surtout ceux qui veulent réellement faire quelque chose pour cette lutte. Ne comptons jamais sur les autres, parce que les autres, là, c'est eux qui ont réduit le Togo dans l'état dans lequel on le trouve aujourd'hui. Personne n'aime le Togo, que nous-mêmes qui sommes aujourd'hui réunis pour que quelque chose se fasse pour la libération de ce pays. Les institutions internationales, toutes, ils mangent, je dirais, elles mangent dans l'assiette Togo. Le Togo, c'est leur abreuvoir. Le Togo, c'est leur répertoire. Donc, elles ne feront rien pour que ce pays soit libéré. Parce qu'ils ont un fainéant à la tête du Togo qui les sert bien. Donc, ne cherchons même pas à les courtiser pour nous aider à libérer ce pays. Parce qu'elles ne le feront pas. Parce que le Togo, c'est leur, c'est leur porte-monnaie. C'est leur business. Sachons comment mener notre lutte. Changeons de stratégie pour libérer ce pays. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok. Donc, oncle Bela, donc Kario, merci, Nadam. Bye bye. Ok, bye bye. What not available. What not available, Kara? Les routes non goudronnées. Ah, voulez. La jeunesse qui n'a pas le travail.
Ah, voulez. Les marchés qui sont brûlés. Ah, voulez. Les Togolais qui n'ont pas de l'eau potable, les hôpitaux ne sont pas équipés. Ah, voulez. J'espère que avec ce message-là, parce que moi j'ai écouté seulement le son, quoi. Ah, voulez. Les populations de Kara n'ont pas l'eau potable, c'est avec les bidons jaunes, ils vont puiser l'eau. Ah, voulez. Nos femmes because when you are with them, like you feel it's not sad. You feel bored. C'est-à-dire, moi je n'arrive pas. En fait, The person will think that they don't want you to come. Chez toi. But me, I'm somebody, I don't care. If I come to you now, I see somebody like Amisro. C'est one love. Ton micro, hein. Ton micro. J'arrive pas à la fermer. J'arrive même pas à la fermer, en fait. I don't know why people... Attends, je vais la descendre pour voir. Ah, yeah. Ah, ok. Oui, I'm here, chef. Oui, on entendait tout ce que tu disais, en fait. Ah bon? Oui, et j'arrivais pas à fermer ton micro. Donc, il n'y a pas de problème. Ok. Au moins, j'ai pas juré, donc c'est bon. Au moins, elle parle anglais. Et puis, elle n'est pas venue aux États-Unis, elle est à Londres, elle parle anglais. Faut qu'elle vienne ici, elle parle même pas anglais. C'est-à-dire, je me demande, est-ce que lui, là, il vit encore au Togo? Non, je pense pas. Il vit dans l'hélicoptère. Chef Canton, il vit dans l'hélicoptère. C'est dans l'hélicoptère qu'il vit. Voilà. Un président qui ne se rend pas compte que sa population souffre. Et que c'est maintenant, après 20 ans, toi tu ne sais pas que, et c'est maintenant que lui va bien. Toi tu penses que le Togo là même là, c'est que, c'est pour toi. C'est-à-dire c'est toi seul qui va tenir le Togo comme ça. Et nous on va rester comme nous. On est venus pour regarder les testicules des éléphants. Nous les Togolais là, tu parles à la jeunesse. Nous les jeunes on t'a dit qu'on ne peut pas prendre notre avenir en main. Que c'est toi un discours en déphasage avec la réalité. C'est ça on qualifie de cacophonie indigestielle. Une cacophonie qu'on ne peut même pas avaler. Ce qui est cacophonique d'abord c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, mais chez lui c'est indigestiel. On ne peut même pas avaler ça. C'est-à-dire ça ne montre même pas que celui-ci peut être un chef d'État. Si ce n'est pas seulement autour. Non. Très sincèrement, Fornia Simbe, je vais te dire une chose. Je vais te dire ça en anglais. Use your brain. You have to know how to use your brain. Some people are ruling their country, following the people's dreams. But you, I think you are following just your penis. You understand? You have to wake up. You have to wake up because this world, people are going far. People are working for their countries. We are living in different countries and we know what people are doing. You understand? Quel canton, un président qui vient faire un discours de fin d'année et n'a pas pu faire un bilan. C'est-à-dire, il n'a pas pu faire un bilan pour dire que dans cette année, il a pu faire ça. Ça veut dire qu'en 2025, il n'a rien foutu. Tout son discours était basé sur le futur. Genre, il nous dit que c'est maintenant qu'il va le faire. Je n'ai même pas vu un bilan. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. Il en est conscient. Madame Esseni, ma grande soeur, vous voulez qu'il vous fasse le bilan des Kangalware ou bien le bilan des matrices? Oui. Mais c'est quel théâtre vient de voir ça? Je ne sais pas. Depuis qu'il est président, c'est le nombre de femmes que nous on a vu, ça s'est augmenté. Donc vous voulez qu'il n'a qu'à parler de Kangalware? Il n'a même pas parlé de tout ce qui est survenu, les manifestations, tout ce qu'il y a eu. Il n'a pas touché ce point. Est-ce qu'il vit au Togo? Mais vous le voyez comme ça là, à part ce qu'il a servi là, qu'est-ce qu'il peut encore dire? Quand vous le regardez vous-même là, c'est-à-dire on compare un président par rapport à l'évolution de son pays. La diaspora qui se met à empoisonner, la diaspora qui se met à lancer les mandats d'alerte, les mandats comment ils ont appelé les mandats d'arrêt, quoi, mandats d'arrestation étrangère là. Les mandats d'arrestation étrangère ou bien les mandats d'arrêt à l'étranger.
Voilà, c'est cette diaspora-là, il invite à venir investir chez lui. Toi, quelqu'un peut investir chez toi. Quelqu'un va investir au Togo. Du jour au lendemain, un militant du RPT va se lever, venir voler. Il va l'arrêter, on va dire que non, que tu as arrêté un militant du... Et maintenant, tout tape. Les gens sont allés investir au Togo, là. Hein? Je vous assure, ils n'arrivent même pas à prendre 100 francs dans leur investissement. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu affaire avec des gens qui se disent qu'ils sont du régime RPT nul. Et du jour au lendemain, dans un pays où il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice, dans un pays où eux, leur justice là, c'est quand tu es avec eux. C'est-à-dire que quelqu'un se lève du matin au soir, c'est-à-dire quand il voit la tête de quelqu'un, ça ne lui plaît pas, comme ma grosse tête comme ça, envoyez-le en prison. C'est la même chose qu'ils font avec nos petits frères là. Qu'est-ce que nos petits frères ont dit avant de se retrouver en prison? Qu'est-ce que nos frères ont fait avant de se retrouver en prison? Chaque investisseur qui va prendre le risque d'aller au Togo, vous aurez le même type d'emprisonnement que ce qui se passe sur nos jeunes Togolais, ce qui se passe sur les Togolais. Il n'y a pas de justice au Togo. C'est des gens qui se retrouvent dans une caisse. Moi, ce que je viens de voir là, ce monsieur n'a plus rien à faire. Il ne peut plus rien nous faire. Il ne peut plus rien nous offrir. Avant, je disais qu'il peut faire des efforts. Mais ce que je viens de voir là, il ne peut plus rien nous offrir. Vous avez cru qu'il pouvait faire quelque chose encore? Je croyais encore. Ce que je viens de voir là, ce monsieur n'a plus rien à faire pour nous. Pardon, Dieu s'en va. Bonne nuit. Hein. Ceux qui pensent que... Lui là, demandez à Marcel Kodji. Depuis le jour où on s'est rencontré au Ghana ici, j'ai dit à Marcel Kodji que l'enfant là, depuis 2017, l'enfant là, on va vivre des jours plus durs que 2017. Ça c'était à Accra Mall, on était ensemble quand j'ai dit ça. Si on ne le fait pas partir, le Togo sera pire. Grand frère, vous êtes ici, témoignez. Témoignez un peu. Dans ces discours là. Mais dit, lui là, lui là, de bande la brune tchenka, maman nous de bande la brune tchenka, t'es hézo. De bande la brune tchenka, de tout. C'est-à-dire que nous avons laissé ça, t'es hézo. Fornia Singbe ne peut plus rien offrir, à part s'offrir encore de belles femmes pour apaiser. Vous voyez qu'il est sous pression, donc les femmes vont venir. C'est-à-dire les pressions qu'il a maintenant, là, ça lui dépasse. Vous n'avez pas vu qu'il a mis Yombo? Il a mis Yombo un peu sur sa tête. Ou bien c'est les filtres, ils ont utilisé pour l'embellir un peu là. Ces gros yeux là n'apparaissent plus gros comme ça. Sa bouche gondolée là, ça n'apparaît plus gondolé. Ils ont masqué un peu le visage quoi. Je vous dis lui là, s'il y a quelque chose que Fornia Singbe peut encore offrir au Togo, c'est peut-être qu'il va encore se trouver quelques copines seulement. Dans les nouveaux nés qui sont nés en 2000 là. Ou bien comment on appelle ça? En 2017 là, ou bien 2018. Puisque maintenant c'est ce qu'il fait, les jeunes filles là, ils prennent ça. Kangalware, quand ils voient tout ça, je ne vous ai pas dit, c'est Kangalware, il nous ramène. Lui ne voit pas l'évolution des autres pays. Le discours là, ça date encore de ce temps là. Le discours que lui là, est-ce que ça date de ce siècle encore? On dirait un président qu'on vient d'élire, genre, c'est comme si maintenant il est arrivé comme président et que c'est sa première année. Il faut m'enlever il vient d'arriver du puits là. Vous avez vu le grand puits qu'il a mis au Kara, à Kara aujourd'hui. Il vient de sortir du puits. Regardez sur la vidéo là. Je vais vous montrer si la vidéo là est ici. Vous allez écouter le problème de l'eau et la gestion de la TDE. La gestion du ministère des eaux, comment ils gèrent les trucs chez nous. Je crois que vous avez eu la vidéo là, non? Ou bien? Je crois que j'ai partagé. Oui, j'ai partagé ça. Regardez, écoutez. Ah, ok. Président Théa Tole Togolais que. Écoutez. Dans une pénurie d'eau potable depuis le mois d'octobre. Ces trois préfectures sont alimentées en eau par le barrage de la Kosa, qui cette année connaît un phénomène d'assèchement grave. Ce phénomène est dû à la faible pluviométrie. Le déficit pluviométrique, particulièrement marqué au mois de septembre, a favorisé une installation précoce de la saison sèche, entraînant l'assèchement progressif de cette source d'eau. Cette année, on n'a même pas eu le demi-plein, c'est-à-dire 8 mètres. C'est le niveau le plus bas qu'on n'a jamais connu, ce qui rend difficile la production aujourd'hui
D'habitude, dans ces périodes, on produit autour de 11 à 12 000 mètres cubes. Mais cette année, exceptionnellement, nous sommes autour de 4 500 mètres cubes. Ce qui fait que le déficit est vraiment énorme, plus de 60% de déficit. Dès les premiers signes de la baisse de la desserte en eau potable, le gouvernement togolais, en collaboration avec les acteurs du secteur de l'eau, a envisagé des mesures d'urgence autour de 2 axes principaux, la récupération et la valorisation des forages existants et la réalisation de nouveaux forages d'adduction d'eau potable. L'autorité a instruit le gouvernement et on nous a dit de récupérer une 50aine de pompes à motricité humaine pour pouvoir les jauger, les pomper, pour voir leur capacité de production et pouvoir les mettre en réseau pour pallier un tant soit peu au déficit. Au-delà de cette mesure, il y a 150 nouveaux forages qui sont en train d'être faits. Le gouvernement a pris aussi des dispositions pour s'assurer de la qualité de l'eau provenant des forages pour être injectée dans le réseau de la TDE. Nous avons initié les analyses in situ. Dès qu'on a de l'eau à la foration, même avant même de mettre tout ce qui va avec, on prend un échantillon, on analyse les éléments critiques, tels que les nitrates, le fer, pour voir si l'eau est de bonne qualité avant même d'équiper. Et après l'équipement, il y aura les tests de soufflage, de pompage et des nappes. Et à la suite de ces essais encore, on va encore prélever de l'eau, envoyer au laboratoire agréé par l'université de Togolais. On va encore faire les analyses. Les eaux qui auront des qualités de la TDE seront définitivement déclarées positives. Au-delà de ces mesures urgentes, le gouvernement poursuit la mise en œuvre de projets structurants pour sécuriser durablement l'alimentation en eau potable de la région de la Kara. Il s'agit entre autres du projet de construction d'un barrage polyvalent à Sarah. Ça suffit. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez entendu en tout temps ce que Mme Marguerite Nyakade a dit. Elle a dit que quand elle prenait le ministère des Armées, il y avait, c'est-à-dire le ministère des Armées n'avait même pas, c'est-à-dire les équipements nécessaires pour accueillir même ce qu'on appelait ministère. Et que c'est elle qui a créé tout ça là. Délabrement total. Ou bien comment les Blancs ont appelé le mot là. C'est-à-dire il n'y avait rien, c'est comme la bourse quoi. Elle devrait défricher tout pour s'arcler. Bizarrement, elle fait constater au Togolais que quand elle prenait le ministère, il y a 4000 chaussures qui ont pourri. 4000 chaussures destinées à être données gratuitement aux militaires ont pourri. Vous voyez? Maintenant encore, je vais vous faire la liaison avec le ministère des Eaux et vous allez voir quelque chose. Bizarrement, il y a certains au niveau de ces ministères-là, qu'est-ce qu'ils font? Quand les treillis même qui sont gratuits, qui devraient être, et les chaussures sont gratuits, qui devraient être distribués aux soldats, ils s'accaparent de ça. Ils remettent ça dans leur magasin et ils font en sorte que le prix d'un treillis fasse la moitié d'un soldat de rang. Donc si tu prends 30 000 francs, ton treillis doit faire 15 000 francs. Vous me comprenez? Oui. Et c'est comme ça, même quand ils disent que comment gérer les brigades. Les brigades, c'est comme une brigade a un problème. Elle appelle le chef d'état-major. Hello, on manque de tel. Et le chef d'état-major dit c'est combien? On dit que c'est 100 francs. Et le chef d'état-major écrit dans le livre 10 000 francs et il envoie 100 francs là-bas. C'est comme ça, il gérait ça. Vous voyez le ministère des Eaux, je vais vous faire la liaison maintenant. C'est un ministère des Eaux qui dort, qui est à la merci de la nature. C'est-à-dire, eux, ils attendent que la pluie tombe seulement pour qu'ils aient de l'eau pour la population. Donc, ce qui veut dire quoi? Dieu qui fait tomber la pluie devrait calculer le nombre de populations qui sont là-bas. Vous me comprenez? Le nombre des populations de Kara, Dieu devrait calculer ça pour faire tomber la pluie, pour que ça soit égal. C'est-à-dire pour que l'eau puisse les couvrir toute l'année. Dont ils ont besoin. Voilà, et attendre maintenant la nouvelle saison. Puisque Kara a 2 saisons, une saison sèche et une saison pluvieuse. Donc pour eux, ils attendent que Dieu fasse le calcul. C'est-à-dire le ministère des Eaux au Togo est à l'église chaque dimanche. Fayaye, Jésus-Christ, mi honami, akwe lolo, donne-nous de l'eau, fais tomber de l'eau, fais tomber de l'eau. C'est-à-dire c'est un ministère qui est spécial. Maria, akwe lolo, Maria, akwe lolo, akwe ya, Maria, akwe lolo. Et comme ça, la pluie. Ça, c'est pas ça remplit le barrage là.
Et maintenant, ils pompent là et distribuent la population. Un ministère qui ne prévoit rien. Ceci-là, c'est-à-dire, Dieu a fait qu'eux, ils peuvent seulement diriger des régions tropicaux. Ils ne peuvent pas diriger des pays désertiques. Ils n'ont jamais pensé à anticiper. Ils n'ont jamais pensé à réfléchir sur les périodes de crise. Au cas où s'il n'y a plus la pluie, comment recevoir de l'eau? Comment avoir de l'eau pour ces populations? Le nombre de populations évolue, mais eux sont toujours restés à la merci de la nature. Comme quoi, c'est la nature qui devrait seulement, l'eau qui tombe là est recueillie là-bas. Ils n'ont pas pensé à créer des barrages. Ils n'ont pas pensé à faire des forages au vu de l'évolution de la population chaque année. Ils sont toujours restés intacts. C'est quand il y a un problème maintenant que le gouvernement leur propose de faire quoi? De prendre les forages qui existaient avant. One Love a qualifié de quoi? Comment on appelle les forages d'ancien temps là? One Love a qualifié ça que de fétiche ou bien quoi? Djulegba. Djulegba. C'est maintenant il va prendre les forages de Djulegba là pour nourrir les populations. Vous voyez? C'est-à-dire nous sommes avec des gens qui ne prévoient, ils n'ont aucune prévision de la chose publique. Tous les ministères fonctionnent à ce rythme-là. C'est des gens, ils sont assis dans leur bureau, on les appelle ministres, ils ne réfléchissent pas comment anticiper les étapes, comment anticiper les saisons, comment réfléchir à ce que s'il y a une crise. Eux là, je vous assure au nom de Dieu, que ce soit le ministère des Armées, que ce soit n'importe quel ministère, plus le ministère des Eaux, c'est des gens qui mettent la vie des Togolais en danger. Aujourd'hui, on a la chance que on est encerclé par des pays qui n'aiment pas la guerre. Si on a un ministère qui aime, c'est-à-dire si on a un État qui aime la guerre, je vous assure, cet État-là va attaquer le Togo avec 4 heures et ils ont déjà pris tous les Togolais en étage. Parce que le Togo n'a plus une armée. Quand vous voyez le défilé militaire, après le défilé militaire, allez observer. Les chars, que vous ont montré là, les soldats sont en train de pousser ça. Ils sont en train de pousser les pièces de rechange zéro. Les motos, tout. C'est pour ça que j'ai tenu une fois un discours en disant aux gens que l'armée togolaise ne peut même pas tenir une semaine de guerre. À part sauter avec des bâtons dans les maisons des gens, taper les gens de gauche à droite là. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Pire encore, vous savez ce qu'ils sont en train de faire à Kara? L'argent qui a été concocté ou bien contracté ou bien quoi, ce que les Français appellent, moi je n'ai pas fréquenté beaucoup, j'ai fait le champ. Vous voyez? L'argent là, ils ont utilisé ça maintenant pour investir dans leur société de Piawata. Tous ceux qui sont au niveau du ministère des eaux là, surtout la TDE, les agents de la TDE maintenant travaillent pour ceux qui sont au niveau de l'État, les relations de Fornia Simbe, ces copines là, qui ont ouvert plusieurs sociétés de Piawata. Et ils utilisent l'argent de la TDE pour investir dans leur société de Piawata là. Mais donc, attends, chef, donc ça veut dire que le fait qu'il n'y ait pas d'eau, ça les avantage au fait. Exactement. Parce qu'ils savent très bien que s'il y a de l'eau courante, les populations à Kara s'en foutent de ce qu'on a appelé Piawata. Vous me comprenez? Le Togolais n'a pas la culture du Piawata. Parce que chez nous, l'eau est douce. À Kara, l'eau est douce, ce n'est pas salé comme quelque part à Lomé et tout ça là. L'eau est douce et on utilise ça. On ne prend pas Piawata comme dans les autres contrées là. Vous voyez? Donc c'est comme ça, c'est-à-dire, ils font ça sciemment, parce que les prêts qui ont été contractés pour résoudre le problème des eaux là, ils ont pris ça maintenant, ils ont investi dans leur compagnie de Piawata. Que ce soit les Ingrid Awade, les quoi, tous ces gens-là ont des sociétés de Piawata un peu partout, par des liaisons compliquées que je ne peux pas révéler tout à l'heure ici. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils ont créé des sociétés. Donc, ils créent une pénurie d'eau et ils vont contracter des prêts. Quand les prêts là viennent, pourquoi on n'a pas l'eau? Parce qu'ils ont pris ça, ils ont réinvesti dans leur compagnie de Piawata. Et maintenant, ce qui est encore pire, c'est que quoi? La TDE qui devrait fonctionner pour les populations. Les agents de la TDE sont payés sur l'argent du contribuable, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le matériel de la TDE qui vont travailler dans les secteurs privés pour eux. Donc, ils utilisent l'État pour faire fonctionner leur entreprise. J'ai dit à Kara, dans n'importe quel quartier, il n'y a pas l'eau. Ce problème-là, moi, je me dis que quand nous, on était petits, au mois de décembre, comme ça, on manquait d'eau déjà. Et on avait dit aux gens que, écoutez, le problème de l'eau, là, ça devient compliqué. Hein.
bizarrement, les imbéciles n'ont pas trouvé une solution à ce problème-là. La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'aller créer leur société de Piawata. Et quand on parle, les autres vont nous dire que allez-y boire Piawata, non. Allez-y boire Piawata, non. Allez-y boire Piawata, non. On se lave avec Piawata. On se lave avec Piawata. Qui des populations à Kara a la capacité de se payer l'eau chaque jour? Qui peut payer Piawata pour survivre avec Piawata à Kara? On va payer Piawata pour faire Tchoukoudou avec. On va payer Piawata pour se doucher avec. Attendez, bloquez lui là d'abord. Klaus Mickelson. Bye bye. Regardez l'autre vidéo. Vous allez voir cette vidéo-là. Je vais vous montrer quelque chose sur cette vidéo-là. Il y a une dame là, quand je parlais des problèmes de eau, les gens se sont compris que moi, j'exagère. Bizarrement, il y a une de nos soeurs là. One Love est au courant de cette vidéo-là, ce n'est pas une nouvelle. Elle parle des mêmes affaires. De l'eau. Bien le miato tapoter s'il vous plaît. Où est ça? Eh, Nyaka, oui, Omala. Regardez. J'arrive. C'est Nimberg, Ah, notez que bon, ok. Bonsoir la famille, bonsoir le peuple togolais. Ici la reine de l'univers 228, Esther Lavini Komero. Depuis quelques jours, je suis à Kara et j'ai remarqué un phénomène. Excusez-moi, ne regardez pas la qualité de la vidéo parce que, voilà, je suis quelque part. J'ai remarqué, sincèrement, un phénomène. Il n'y a pas d'eau à Kara. Eh oui, il n'y a pas de l'eau à Kara. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis venue à Kara, il n'y a pas de l'eau. Mais c'est quoi l'eau? Je ne comprends rien. Ce n'est pas dans un seul quartier, ce n'est pas dans deux quartiers. J'étais dans un quartier, par manque d'eau, j'ai changé de quartier. Il n'y a pas l'eau, je vais ailleurs, on me dit que là-bas, même là, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? On vient chez nous, moi je suis en deuil. Je suis en deuil, j'ai perdu mon papa, donc je suis là pour voir comment faire les choses. Il n'y a pas d'eau à Kara, je vous dis. Sincèrement, il faut revoir ce cas. J'interpelle vraiment à qui de droit de voir ce cas parce qu'on ne comprend rien. Je vous dis que je suis là depuis un temps. On n'a pas d'eau à Kara. Il n'y a pas de l'eau. Mais c'est quoi ce phénomène? On ne comprend pas. Donc vraiment, actuellement là, j'interpelle à qui de droit. J'interpelle à qui de droit. J'interpelle à qui de droit de voir cette situation parce que imaginez un peu, actuellement les gens sont en train de se préparer pour venir m'assister pour mes funérailles. Il ne va pas se doucher même s'il doit faire une